Bonjour Didier, merci de nous accueillir chez vous à Abidjan. Bon anniversaire tout d'abord. Vous avez eu le droit à un anniversaire surprise hier soir. Ça va, ça s'est bien passé? Pas trop fatigué? Ouais, bon, on récupère tout doucement, hein, mais c'était une très belle surprise hier. Merci beaucoup. Et nous aussi, on a une petite surprise à Téléfoot. On a un message qui devrait vous toucher, regardez. Joyeux anniversaire papa, 40 ans, c'est très jeune. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de santé et bonne chance dans tes prochains projets. Je t'aime. Bye. Isaac, c'est votre fils aîné de 17 ans qui a rejoint le centre de formation de Guingamp récemment. Je vous sens ému, une réaction Didier? Oui, ouais, je l'aime aussi, je t'aime aussi Isaac. Merci beaucoup. Il manquait que toi et tes frères hier soir. Voilà, j'espère que ça se passe bien là-bas. Je sais que tu travailles beaucoup donc, et que tu rêves beaucoup de faire de belles choses. Donc voilà, je t'ai déjà dit, hein, on est tous derrière toi. Eh bien, on lui souhaite. Pour le plaisir, on va revoir quelques buts importants de votre carrière. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Après vous avoir été révélé à Guingamp, vous signez à l'OM à l'âge de 25 ans. On va revoir votre qualification pour la finale de la Ligue Europa. C'était face à Newcastle, cette fameuse talonnade. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore pour vous l'OM où vous n'avez passé qu'une saison? Ouais, comme vous pouvez le voir, ce sont des émotions fortes, très fortes. Donc voilà, c'est un club pour lequel je suis supporter. Je suis supporter depuis très jeune. Donc avoir l'occasion de jouer là-bas, c'était vraiment un honneur. Tant qu'on parle de l'OM, le Champions Project, le projet de Frank McCourt qui a repris l'OM, est-ce que vous y croyez? Est-ce que l'OM va pouvoir rivaliser à court terme avec le PSG selon vous? En tout cas, l'OM est en train de montrer de belles choses cette année et le projet de Rudy Garcia est en train de prendre forme. Donc voilà, on construit une équipe tout doucement avec des jeunes. Se tenir parmi les 3 premiers, c'est excellent avec une équipe comme celle-là. Et ouais, en tant que supporter, j'y crois beaucoup. Est-ce qu'un rôle dans cette OM, ça pourrait vous intéresser? Je sais pas, il faut en discuter, il faut voir ce qui est proposé, mais moi je suis toujours prêt à aider. On va continuer à dérouler le fil de votre riche carrière et le plus bel épisode, forcément, c'était à Chelsea. 9 saisons en tout, on va revoir quelques buts importants, 164 buts. On va commencer par un but sur la pelouse du Parc des Princes. Pour le petit clin d'œil, ce fameux but où vous criez allez l'OM en fêtant votre but. C'est une compétition que vous avez gagnée en 2012. On va revoir également vos buts, votre but en finale où vous égalisez à la 88e avant de réussir votre tir au but. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le Chelsea d'Abramovich qui a mis 9 ans à la gagner, cette Ligue des Champions, et le PSG des Qataris qui sont là depuis 7 ans mais qui ont encore échoué? On peut faire un parallèle dans ce sens-là où il faut forcément du temps pour remporter une compétition. Après, les équipes ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais je pense que la détermination de notre côté était là et je pense qu'elle est aussi du côté parisien. Mais bon, il faut du temps. Voilà. On va revoir aussi une séquence forte qui avait été diffusée dans Téléfoot en 2005. La Côte d'Ivoire est alors en pleine guerre civile et elle vient de se qualifier pour sa première Coupe du Monde. Regardez. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Vous êtes une icône ici en Côte d'Ivoire, Didier. Est-ce que vous pourriez avoir un destin à la George Weah, qui est devenu président du Libéria? On me l'a tellement posé cette question depuis 2 mois. Mais le plus important, c'est vous voyez, sans être président, on peut avoir un impact sur son pays et c'est ce que nous, joueurs, en tout cas par le football, on a essayé de faire et on essaie de contribuer au développement, au bien-être de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Certains ne le savent pas encore, Didier, mais vous jouez encore au foot. Vous allez bientôt reprendre votre saison à Phoenix en D2 nord-américaine. Pourquoi vous continuez à jouer? Jusqu'à quand? Bon, je disais, c'est vraiment un plaisir. J'ai commencé tard, vraiment le très haut niveau et je prends vraiment du plaisir
à jouer. Et puis je me plais bien dans ce rôle de propriétaire joueur. Je suis entouré de beaucoup de jeunes et leur transmettre quelque chose, c'est vraiment quelque chose leur transmettre un savoir-faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis voilà, mais c'est la dernière, donc à un moment donné, Ça c'est bon, ça va être fini là. Ouais, le Big 40, on y est là, donc faut arrêter maintenant. Allez, on va finir avec d'autres buts pour le plaisir à Galatasaray, à Montréal, en MLS, en Coupe du Monde, avec la Côte d'Ivoire, vous en avez disputé 3. Votre plus beau souvenir, votre plus grand regret? Mon plus beau souvenir, il y en a beaucoup, hein, je dirais. J'en ai deux. La qualification pour la première Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire et la finale à Munich avec Chelsea, qui me rappelle un peu la finale de l'OM à Munich avec Marseille et le but de la tête de Boli. Un beau parallèle. Et le plus grand regret, est-ce que c'est de ne pas être retourné à Marseille? On vous en a parlé des milliers de fois, ça. Oui, c'est un très beau regret. Ouais. C'est un très beau regret. Mais je m'estime quand même chanceux d'avoir pu porter les couleurs de ce club. Le plus beau club en France et un des meilleurs d'Europe. Donc oui, c'est un regret, mais en même temps une fierté parce que j'ai eu l'honneur de le faire et de communier avec les supporters. Encore merci de nous avoir accueillis et encore bon anniversaire Didier, merci beaucoup. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!